c'est devenu vraiment bien. On a rangé ça, on a mis les portails, on a clôturé, donc c'est devenu vraiment belle. Ezali ele komoko ya bien pona nini esungi biso na bande konapse ya tuma akuna tozala ba conflit. Ezapela komoko ya bien pona nini ba banzi bakotaka awa ta yango ezalaka polele. Lokola yango ndenge kangami bwe ba banzi moya bakota ezate. Asalela komoko ya bien. Conseil na repesa na baninga ezelo komoko toko batela ngo ti bana biso bakoki komona ngo ezelo komoko vraiment ya bien, vrai bien. Na félicité pour l'association Ngondenge Sali Biso loko o pa nini ezali garantie pour na biso. Pour ceux qui ont érigé ce mur, vraiment je leur remercie parce que avec de la sécurité ici, des gens entraient ici, bêtement même ceux qui n'étaient pas élèves venaient s'aimer du désordre ici maintenant. Comme ils ont érigé un mur, c'est vraiment très bien, je les remercie. Nous allons vraiment conserver ce mur-là. Nous allons conserver ça, vu que ceux qui font la pagaille, ce ne sont pas les élèves de Thomas, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Et vu que maintenant le mur, ceux qui viennent d'ailleurs ne vont plus entrer ici et nous-mêmes les élèves de Thomas, nous allons bien conserver ce mur. Bon, pour ceux qui voudront détruire ce mur-là, je vais juste leur conseiller de ne pas le faire vu que c'est comme un don qu'on nous a fait, donc nous devons préserver ce don-là et non le détruire. Nous sommes un mur, mais ça y a ouvert bien. Ça nous a sécurité avec nous parce que pagaille ça va trop. Trop façon mais ça bet mur maquille bet vraiment là qui les mingue quoi. Bet ne bus vert parce que ba mais ça y a ou ba flip barberie qui na courant. Montre au bus ça faut vendre vraiment y a vraiment vrai pagailleur parce que na façon que na courant maquille montre ne bus vert. Du Congo se bet ça y a ouvert bien. Vu que bet na commissariat qui à côté tous les jours militaire ba journal vend en Ganda donc pagaille ça déjà vu. C'est une bonne chose parce que ça nous aide contre les bandits, contre les gens qui font de n'importe quoi, ils peuvent venir ici, s'aimer la pagaille et fuir quand il n'y avait pas le mur. Mais quand on a mis le mur et les fils barbelés, eux ne peuvent pas sortir ou bien courir lorsqu'ils ont fait la pagaille. Prenons contact avec les proviseurs des deux lycées. Ils nous ont dit que leur problème prioritaire était le problème d'insécurité. Et vu que nous ne pouvons pas travailler sans tenir compte de ce que le ministère nous dit ou les responsables de l'établissement, nous avons pris le temps de la réflexion, de savoir si nous pouvions leur donner un coup de main. Il s'agissait de séparer les deux établissements au préalable, faire en sorte qu'il y ait 2 murs qui sécurisent chaque établissement. Et derrière, on avait créé de facto une allée pour permettre aux riverains de circuler. Mais en ayant fait cela, les élèves commençaient à sauter par l'avant. Et le mur étant assez court, on a dû faire des travaux également devant. Donc, nous sommes venus ici d'abord sur le thème de la sécurité. Sécuriser les deux établissements à travers l'érection de 2 murs, mais aussi la surélévation des murs existants, pouvoir atteindre une hauteur suffisamment haute pour dissuader les enfants de sauter. Aujourd'hui, nous faisons une opération de nettoyage avec les adhérents du groupement de l'association Bana Congo. Il s'agit de dégager le long des murs, déjà tailler les herbes, parce que comme il n'y a pas de toilette ici, les élèves font leurs besoins un peu comme ils veulent. Et nous espérons livrer les travaux sur lesquels nous sommes à la fin de ce mois. Donc il est temps de commencer à mettre un peu de propreté. Les travaux sur lesquels nous sommes sont d'abord des problèmes liés à la sécurité, c'est-à-dire les murs de clôture, le poste de police avancé, qui est un bâtiment 4 murs, 1 toit, ce n'est pas un bâtiment qui est énorme, et également les problèmes d'érosion et d'arrivée des eaux qui partent du haut du niveau de Casis et qui descendent. Sur ces travaux, nous allons finir
nos travaux pour les livrer fin décembre. Mais bon, le problème que nous avons trouvé ici, pour lequel nous voulions évoluer, c'est-à-dire le problème des toilettes et aider les jeunes de la zone à avoir une aire de jeu multisport pour pouvoir faire autre chose que du banditisme, trouver un peu de loisirs. Cette aire de jeu-là et les toilettes, vu que nous avons commencé par l'insécurité, nous n'avons pas encore fini de mobiliser les besoins en termes de matériaux. Pour pouvoir vous donner une date, il faut que nous ayons les quantités en promesse de danse suffisantes pour pouvoir dire nous pouvons commencer. Il y avait des bagarres quasiment tous les jours. Dès qu'il est 11h midi, les jeunes ils se battaient. Et le temps que la police vienne de l'autre côté ou qu'on les appelle, les jeunes ils sont partis. Mais depuis qu'on a érigé les murs, quand il y a une bagarre, les policiers qui nous assistent aussi, ils sont souvent là, vous les voyez, ils sont même là derrière. Ils sont juste à côté. Résultat, tous les jeunes qui font la pagaille, ils sont pris et conduits au poste de police. Les riverains nous le disent tous les jours, les habitants, il y a des mamans qui sont venues du bas pour nous dire merci parce que nous avons érigé des digues pour résoudre les problèmes d'érosion qu'il y a sur la devanture du lycée, pour nous dire que quand il pleut, ils ne voient plus l'eau arriver. Nous avons des retours de population, même seulement les passants qui tout le temps disent cette fois-ci on va voir par où ces jeunes vont continuer à faire la pagaille. Ça avance bien, les gens ils sont contents de ce que nous faisons, mais cela ne suffit pas. Il faut que ce qu'on fait soit protégé par les riverains, par les utilisateurs. Il faut que, c'est pas tout d'être content. Il faut que demain, quand nous ne serons plus là, que les gens continuent à protéger afin que quand d'autres associations viendront ici où l'État fera d'autres avancées, que ces avancées se complètent à chaque fois. Si à chaque fois nous faisons quelque chose pour devoir tout détruire et recommencer encore, cela ne sert à rien. Vous voyez aujourd'hui un phénomène, les écoles publiques se vident au profit des écoles privées. Mais depuis la rentrée dernière, on a vu à l'école Angola Libre où nous avons travaillé, les élèves revenir, il a fallu laisser les portails ouverts parce que les parents ont continué, un mois après la rentrée, à continuer à inscrire leurs enfants. Parce que par les temps qu'ils courent payer l'école privée, c'est assez difficile. Mais vous avez ces écoles qui redonnent une envie d'école publique. Il faut que ce soit le cas là où nous sommes, mais ailleurs aussi. Donc s'il y a d'autres associations qui peuvent faire mieux que nous ou suivre notre exemple, ce serait bien. Mais il faut que les efforts soient mutualisés. C'est pour ça que nous avons fait le groupement, que ce ne soit pas seulement une association qui se batte, mais un groupe d'associations qui vont dans la même direction.